Cette vidéo-là, elle est faite pour que vous compreniez que si votre corps est tombé malade, si vous avez fait un burn-out, c'est une opportunité pour vous pour changer des choses dans votre vie. C'est votre inconscient qui veut vous communiquer quelque chose de très très important. Donc écoutez bien cette vidéo parce que vous allez avoir plein de ressources pour sortir de ce burn-out, mais surtout guérir, mais d'en sortir grandi. Le burn-out est un syndrome d'épuisement professionnel. C'est une maladie grave qui va venir toucher les 3 niveaux de l'être. Ça va toucher votre corps physique, ça va toucher au niveau du mental et ça va toucher au niveau des émotions. Toujours, le burn-out, c'est dû à un épuisement professionnel, mais dû à des émotions. C'est toujours une émotion qui déclenche le burn-out. Vous ne faites pas un burn-out parce que vous avez travaillé trop d'heures, mais parce qu'il y a eu une émotion que vous n'avez pas gérée. Donc dans cette vidéo, on va voir donc les symptômes physiques, les symptômes émotionnels et les symptômes mentaux. Et surtout, on va voir 10 solutions faciles à mettre en œuvre pour que vous puissiez guérir. Donc je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas guérir juste en regardant cette vidéo-là, mais c'est vraiment petite cuillère après petite cuillère, marche après marche, que vous allez pouvoir sortir de votre burn-out et surtout d'apprendre beaucoup de choses grâce à lui. Beaucoup de personnes me demandent quelle est la différence entre une dépression et un burn-out. Dans le burn-out, vous avez envie de faire des choses, mais vous ne pouvez plus. C'est ce que je vous ai dit, il n'y a plus du tout d'énergie. Alors que c'est le contraire dans la dépression, c'est que il y a de l'énergie, mais il n'y a plus d'envie. Donc la dépression et le burn-out, c'est pas du tout pareil. Le burn-out aussi arrive toujours par une accumulation de travail. Alors on dit que c'est lié professionnel, mais on peut faire aussi un burn-out, par exemple si on est débordé par la gestion de sa famille, de ses enfants. Un burn-out parental, c'est des choses aussi qui peuvent arriver. Il y a vraiment cette notion d'être submergé. On ne peut pas faire un burn-out à la retraite, par exemple. Alors, d'abord, on va travailler sur les symptômes physiques parce que ça commence toujours comme ça. Donc, en 1, c'est la fatigue. En médecine chinoise, je ne sais pas si vous savez, mais je pratique beaucoup le shiatsu. Donc, on va aller écouter l'énergie, on appelle ça l'énergie Rinvesi. C'est l'énergie qui nous permet de nous lever le matin. Toutes les personnes qui sont en burn-out, elles sont complètement vides d'énergie. C'est pas que vous n'avez pas envie de retourner travailler ou envie de faire des choses, c'est que vous n'avez plus du tout d'énergie à l'intérieur de vous. Vous êtes complètement épuisé. Pourquoi vous êtes épuisé? Je vous ai dit que ça touchait sur les 3 niveaux de l'être. Épuisé parce que vous avez utilisé toute votre énergie dans vos pensées. Donc notre mental, il nous sert à penser, à réfléchir, à faire des plans, à calculer. Dans votre travail, on peut dire que votre mental, il est très très important. Mais là, c'est lui qui a pris le dessus sur vous. Et alors même que vous voulez arrêter de penser, il contrôle tout. Et c'est ça qui vous a épuisé, à toujours penser, cogiter, tourner en rond. Donc là, ça a utilisé toute votre énergie. Et si par hasard, il restait encore un peu d'énergie, eh bien, c'est toutes les émotions négatives. Donc on va voir ce que c'est les émotions, mais vous avez gaspillé beaucoup d'énergie à vous mettre en colère, à avoir de la jalousie, des rancœurs, ce qui fait que dans un burn-out, on est toujours fatigué. Deuxième symptôme physique, ce sont les douleurs. J'appelle ça le corps de souffrance. C'est les premiers messages que vous avez eus avant de déclencher votre burn-out. Donc, les genres de douleurs qu'on peut avoir avant de déclencher le burn-out, ce sont des maux de tête, des maux de dos. Et en fait, tout ça, c'est votre corps qui est en train de vous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. Mais sauf qu'on ne veut pas les écouter et on continue et on va au bout. Et c'est là où vous avez épuisé toutes les ressources, toute l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Donc quand il y a un burn-out, il y a toujours des symptômes physiques, c'est ce qu'on appelle le corps de souffrance. Troisième symptôme, c'est l'alimentation. Donc qu'est-ce qui se passe? Soit vous allez, on appelle ça manger ses émotions, c'est-à-dire que vous allez compenser votre mal-être, votre fatigue, vos émotions avec l'alimentation, ce qu'on appelle des crises de boulimie. Ou alors, vous allez vous bloquer au niveau du diaphragme et vous ne pouvez plus manger, c'est complètement bloqué à l'intérieur, et ce qu'on appelle l'anorexie.
anorexie mentale. Donc c'est complètement lié même au burn-out. Il y a une désorganisation alimentaire. Il y a une désorganisation alimentaire aussi d'un point de vue physiologique. Quand tout va bien, quand notre taux de magnésium est bien, eh bien on est relaxé dans notre corps, tout va bien. Mais quand on est dans un stress comme vous avez pu vous mettre pour votre burn-out, vous avez consommé tout votre magnésium. Et donc, il se peut aussi que votre corps, il réclame ça et vous mangez du sucre à la place. Donc, le quatrième symptôme physique, c'est le sommeil. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes tellement branché dans votre tête. Ce que je vous ai dit, c'est votre mental qui a pris le dessus sur vous. Et là, vous ne pouvez plus dormir. Vous cogitez toujours. Et la deuxième raison, je vous en ai déjà parlé, c'est le manque de magnésium qui fait que vous ne pouvez plus dormir non plus. Et puis c'est le cercle vicieux parce que moins vous dormez, moins vous allez bien, plus vous avez des douleurs et voilà, on est parti dans le cercle infernal et c'est ce que je vous ai dit, c'est une maladie grave parce qu'on touche vraiment tous les niveaux de l'être. Donc on a vu les 4 grands symptômes physiques, à savoir une grande fatigue, le corps de souffrance, les douleurs, les problèmes alimentaires et les problèmes de sommeil. Maintenant, on va voir tous les problèmes mentaux. Donc, on en a déjà vu, hein, c'est votre mental qui prend le dessus. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est une démotivation totale. C'est que vous n'avez plus du tout envie de rien. C'est en ça où je vous dis que le burn-out est vraiment une opportunité pour vous, car il va arriver un moment, c'est au niveau du pic du burn-out, où là vraiment, vous serez à l'état zéro, où vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où vous allez pouvoir modifier des choses dans votre vie. Vous avez besoin de ce burn-out-là, d'arriver au point de démotivation, au point de plus savoir quel est le sens de votre vie, dans quel sens avancer. Plus rien n'a d'importance, vous ne savez plus, c'est ce qu'on appelle la démotivation. Et ça, c'est la phase pic du burn-out. Donc vous pouvez par exemple vous mettre à la méditation, vous pouvez vous reconnecter à la nature, vous pouvez vous mettre à bien manger. On va voir toutes les solutions. Ou alors vous pouvez tomber dans la dépendance. Donc la dépendance, ça va être des choses comme, on en a déjà parlé, le sucre par exemple, mais ça va pouvoir être l'alcool, ça va pouvoir être la drogue et la plupart du temps, ce sont les antidépresseurs. Au lieu d'aller chercher la solution que votre inconscient est en train de vous dire, de changer des choses dans votre vie, dans votre comportement, dans votre façon d'être, eh bien vous pouvez aller chercher la réponse dans des antidépresseurs ou dans des produits qui vont substituer à votre bonheur alors que la solution, elle est à l'intérieur de vous. Le troisième symptôme, ce sont les émotions. Donc, au début de la vidéo, je vous ai expliqué que ce qui avait déclenché votre burn-out, c'était une émotion. Quel genre d'émotion? Par exemple, vous n'avez pas été reconnu dans votre travail. Vous avez fait énormément de choses. Donc ça peut être aussi en ce moment avec le confinement. Donc vous travaillez et personne ne peut voir, même pire, vos dirigeants, vos supérieurs peuvent être suspicieux quant à la qualité et la quantité de votre travail. Ça, c'est une émotion que vous ne gérez pas et qui est déclencheur du burn-out. Des contrôles exagérés quand il y a un manque de confiance, ça crée cette émotion qui peut déclencher aussi le burn-out. L'humiliation, le manque de confiance, tout ça, ce sont des émotions qui vont être déclencheurs du burn-out. Donc comment on les ressent, les émotions? Dans la gorge, dans la poitrine, des nœuds au niveau du ventre. Ces émotions-là vont passer au niveau du mental et vont ressasser. Vous allez essayer de trouver une solution à cette émotion dans votre mental. Et c'est là où est le problème. Et ça va se retraduire au niveau de votre corps par des douleurs. Et c'est un cercle vraiment infernal. Maintenant, on va voir quel est le profil des personnes qui font des burn-out. Tout le monde n'a pas le profil. Ce sont des personnes qui sont très actives, très courageuses, qui veulent toujours aller de l'avant, bien travailler, s'investir. C'est des personnes aussi qui sont très perfectionnistes, qui veulent vraiment bien faire, très consciencieuses, bien faire leur travail. Et ce sont des personnes aussi qui sont hypersensibles, qui vont prendre tout à cœur. Dès qu'on va leur dire quelque chose, voilà, ça va les toucher vraiment.
Mais ça peut être aussi parce que dans votre vie privée, vous rencontrez une période difficile, une séparation, un divorce, un déménagement, un décès par exemple. Et donc du coup, vous êtes émotionnellement beaucoup plus fragile, ce qui fait que ça vous rend hypersensible. Et même si votre management fait vraiment des efforts pour bien vous manager, il y a de grandes chances que vous preniez les choses à cœur et une petite parole, vous allez mal l'interpréter, pas bien gérer les émotions et ça peut déclencher aussi le burn-out parce que cet événement vous aura fatigué aussi. Voilà. Donc ça peut être aussi dans la vie privée et ça a une résonance sur votre vie professionnelle. Maintenant, on va voir les 10 solutions pour que vous puissiez guérir du burn-out. Donc c'est ce que je vous ai dit. Dans les 10 solutions, moi je vous conseille chaque semaine de mettre en place une solution, de ne pas tout changer en une seule fois. Donc la première chose, c'est déjà de vous mettre des heures de travail. Même si vous êtes cadre dirigeant, même si vous travaillez à la maison, c'est de commencer à une heure fixe et de finir à une heure fixe. Et quoi qu'il arrive, voilà, vous gardez du temps de libre, les jours de congé, etc. Deuxième chose, c'est faire des pauses dans la journée. Donc de manger, on a vu que l'alimentation c'était quelque chose de très très important. Donc de bien manger, avoir un apport de tous les nutriments dont vous avez besoin pour bien penser, pour bien fonctionner. Manger en conscience, ne pas manger avec le portable, l'ordinateur. Voilà, vous faire des vraies pauses dans la journée. En troisième, c'est lié à l'alimentation, mais j'ai créé des vidéos sur la chrononutrition. Et je vous ai parlé aussi de l'apport de magnésium, mais il y a d'autres nutriments que vous pouvez apporter. Et ça, de manger équilibré, c'est vraiment la base. Donc il y a manger en conscience, s'octroyer des pauses. Et puis il y a aussi qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre assiette. Donc je t'ai créé un programme de chrononutrition. Donc si ça t'interpelle le fait de ne pas bien manger, que tu manges des sandwichs à toute vitesse, que tu ne fais pas du tout attention, j'ai créé un programme de chrononutrition. Je t'ai mis les liens sous la vidéo et ça va te permettre d'avoir tous les nutriments essentiels au bon fonctionnement de ton corps, mais surtout au niveau de ton cerveau. Quatrième solution, c'est de vous mettre au sport. Alors le sport que vous aimez, ça peut être de la marche dans la nature, ça peut être du patin à roulettes, ça peut être aller à la piscine, n'importe, du tennis, du badminton, n'importe, mais il faut absolument que vous mettiez votre corps en mouvement. Rappelez-vous, le corps de souffrance, toutes les douleurs, le corps il a besoin de s'exprimer, vous avez besoin de respecter votre corps. Cinquième solution, c'est partir en week-end, partir en vacances, faire la fête avec vos amis, rire, chanter, danser. Voilà, on n'est pas fait pour travailler tout le temps, d'être tout le temps concentré sur notre travail. On a besoin voilà, de vivre. Donc c'est vrai que la période qu'on vient de traverser actuellement, ça n'a pas aidé parce qu'on n'a pas pu justement partir. On n'a pas pu sortir un peu de notre travail et on s'est mis à travailler encore plus. Donc ça peut être une des raisons également. Donc surtout, faites-vous plaisir. Sixième solution, c'est trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie familiale. Donc la vie professionnelle, je vous l'accorde, c'est vraiment très important de donner un sens à sa vie, de s'épanouir dans son travail. Mais c'est vraiment très important aussi de garder du temps de qualité pour ses enfants, pour son mari, pour ses amis, de ne pas toujours être concentré sur son travail, de pouvoir être capable de fermer la porte et voilà, et de profiter de la vie. Donc ça revient un peu au début, là, je vous ai dit régler les heures de travail, mais ça va encore plus loin, c'est pour ça que je l'ai mis en sixième solution. C'est vraiment trouver cet équilibre vie professionnelle, vie familiale. Septième solution, c'est prendre du recul. Donc il y a une phrase qu'au bout de la septième semaine, vous pourrez vous poser. Qu'est-ce qui pourrait être pire que de me stresser autant pour mon travail? Qu'est-ce qui pourrait être pire que d'être dans ce stress insupportable? Donc posez-vous cette question-là. On va le voir tout à l'heure dans la méditation que je vous ai prévue. Et ça, c'est vraiment une réponse qui va permettre de changer, vraiment de passer de la maladie à la guérison. En huitième solution, vous pouvez également demander de l'aide. Donc ça peut être un psychothérapeute, un coach. Vous pouvez aussi passer par les massages.
parce que toutes les émotions, elles sont bloquées au niveau du corps. Donc en shiatsu, j'ai vraiment des résultats spectaculaires sur les burn-out. Ça aide vraiment à remettre l'énergie en mouvement au niveau du corps. Donc je vous ai dit que l'énergie réinvestie était vide. Bien, avec les shiatsu, c'est vraiment bien. Et des fois, quand on est en burn-out, on n'a pas envie de raconter sa vie. L'avantage des massages, c'est que vous pouvez faire le travail sur vous, voilà, grâce à cette vidéo, grâce aux méditations. Et de travailler en massage, ça peut être une solution aussi très efficace. En 9, en solution, ça peut être aussi l'arrêt de travail. Et c'est souvent ce qui se passe quand vous êtes vraiment dans un burn-out. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que vous avez tellement le corps de souffrance qui se réveille. C'est impossible, vous ne pouvez plus ne pas aller au travail. Et si vous êtes allé trop loin, il y a un moment donné, on est obligé de couper parce que le mental a vraiment trop pris le dessus et si vous restez dans votre environnement de travail, vous n'allez pas réussir à couper. Donc, si vous êtes allé trop loin dans votre burn-out, c'est sûr que l'arrêt de travail est inévitable. Et en 10, c'est se poser les bonnes questions. On arrive vraiment à ce que je vous ai expliqué, c'est que le burn-out, il est vraiment là pour vous dire il faut que tu changes quelque chose dans ta vie, il faut que tu changes quelque chose dans ta manière de fonctionner, de penser, de réagir. Donc pose-toi les bonnes questions. Donc je t'invite à suivre la vidéo de méditation que j'ai créée pour guérir du burn-out et ça va t'aider justement à te poser les bonnes questions pour guérir. Si tu penses que tu peux faire quelque chose pour toi et t'aider, je te propose de t'accompagner. Donc j'ai créé un programme sur 100 jours pour apprendre justement à gérer tes émotions, ce qui a déclenché ton burn-out. Donc pendant 100 jours, je vais t'accompagner pas à pas pour que tu puisses comprendre, changer, évoluer. Si tu as besoin de davantage, on peut même se voir en visio ou si tu n'habites pas loin de Fougères, tu peux venir directement à mon cabinet et on peut se voir aussi. Et ça va te permettre de devenir maître de tes émotions et de plus te laisser mener par ton mental, de redevenir acteur, auteur de ta vie et justement de faire tous ces changements que ton inconscient est en train de te dire là maintenant. Eh bien, je te propose, si tu as envie, de t'accompagner. Donc, tu vas te retrouver ce programme-là sous la vidéo. Ça s'appelle « Programme des 100 jours pour apprendre à gérer mes émotions et à devenir créateur et auteur de ma vie ». Je te souhaite de prendre soin de toi. Je te souhaite de t'aimer et je te souhaite de faire le mieux pour toi. Et je te dis à très bientôt.